temps des autres capables, pas concernés. Les peuples qui l'ont dit, pas visio, qu'on a eu bouquet. La médecine internationale, ça met pour supporter. Nous faisons réunion, nous parlons, et ben, je ne sais pas, ils vont dire qu'importe, c'est la saluté. Les peuples dans tout pays, tout côté. Moi, je m'étends des autres cap analyser, les pas concernés. Les pas concernés. Pour ça, mon babi dans des vérités liées. Réactionner sous-développé, on s'appuie dangereux. Ok, bonsoir tout le monde. Nous saluons tous les amis nous, tout le monde qui est fidèle, qui tente toujours dans des émissions, hein? Center for Faith, Reason and Dialogue, Centre pour la foi, raison et dialogue. Non, moi, c'est Dr. Lucien Joseph. C'est toujours un plaisir pour nous capables accueillir, surtout nous-mêmes qui nouveau dans Shoah. Nous te merci pour attention de ce que vous partagez, vous likez émission nous sur channel YouTube. Et encore aujourd'hui, nous avons un show qui est très important. Dans le dernier show, nous te parlé de pasteur Grégory Toussaint Vaudou et discours christianisme en Haïti. Et puis dans une vidéo qui est très récente, nous te parlé de 10 thèses sur dialogue interreligieux, surtout entre deux religions dominantes qui en Haïti, le christianisme et le vaudou haïtien. Je dis, nous pouvons explorer, continuer avec son série qu'il a fait, continuer avec série ça. Nous pouvons parler de attitude vaudouisante envers le christianisme, ou bien envers les chrétiens, ou bien le discours vaudouisant dans la société haïtienne. Discours vaudouisant dans la société haïtienne, même genre que nous te parlé de discours christianisme en Haïti, vaudouisant tout, il y a un discours que vous propagandez, que vous partagez, et un discours qui est enraciné avec l'idéologie vaudouesque ou bien vaudouisque. So, nous allons parler de ça afin que pour nous capables de faire justice dans vous nous faire justice dans une série de conversations, ça y est, nous pas les chrétiens dit que bon, au point pour vaudou, ou pas égal, ou pas balancer les choses, ou bien vaudouisant dit comme ça que, ou pas traiter foi ou bien, nous voulons transparent dans l'analyse nous, et puis que nous voulons qu'il y ait tolérance, parce que y a un objectif Center for Faith, Reason and Dialogue, c'est pour nous capables, nous gagner ouverture, nous faire dialogue. Dialogue, ça, est basé sur le respect, la tolérance, et puis tout que mutualité, réciprocité, ça très important à nous-mêmes pendant que nous avons essayé d'éduquer le peuple haïtien, le peuple haïtien, soit que nous-mêmes qui étaient dans la diaspora, nous capables de tolérance envers la liberté religieuse et bien le droit de pratiquer une religion en Haïti ou bien dans la diaspora. Bon, nous croyons que moi, ici, qui dans la diaspora, il y a notre sensibilité envers religion, surtout ça qui était dans un pays anglophone, tant qu'aux États-Unis, ou bien Canada, qui a la même fois anglophone et francophone, ou bien en France. Il y a une sensibilité, il y a un petit gens plus tolérant
envers la diversité religieuse, ou bien ça nous est le pluralisme, le pluralisme. Bon, ça que nous pouvons faire, nous pouvons regarder trois éléments qui sont fondamentaux dans le discours en vaudouesquant ou bien vaudouisant en Haïti. Nous pouvons regarder que non pas que ça une esthétique ou bien une politique de qui est miscaractérisation dans le discours vaudouesquant. Et puis, nous pouvons parler de deuxième bail que nous pouvons parler, côté vaudouisant, on dit que euh, christianisme occidental, là, c'est une forme de domination et côté que imposer une hégémonie spirituelle en Haïti. OK? Premièrement, le christianisme occidental en Haïti, c'est une forme de domination. Deuxièmement, le christianisme occidental en Haïti, c'est l'imposer une forme de hégémonie spirituelle. Et puis l'autre élément qui fait partie du discours vaudou-esclan, c'est que le christianisme déculturait, déculturait le peuple haïtien ou bien les valeurs haïtiennes et la culture haïtienne. Et puis que finalement, nous parlons pas de ça vaudouisant, fait côté vaudouisant, yo associé la culture avec l'identité, l'identité avec la nationalité et culture, identité, nationalité avec le vaudou. Tant que le vaudou censé unificateur là qui embrassait à la fois la culture haïtienne, l'identité haïtienne et la nationalité haïtienne. Et aspect ça lit très fort dans le discours vaudouiste en Haïti et aussi dans la diaspora haïtienne. Même dans la littérature, nous avons qui écrit sous vaudou, et promoter genre de valeur ça genre de signifier ça au sujet de vaudou qui ça. On nous commencer. Bon, nous encore un objectif principal, c'est pour nous capables de contribuer avec un dialogue interreligieux entre vaudouisants et les chrétiens haïtiens, surtout les protestants haïtiens. Ça fait ça parce que nous, dans la société haïtienne continue à traverser une crise religieuse, malgré nous une crise, toute l'autre crise, mais une crise religieuse qui est très forte en Haïti, côté que il manque nous avons absence de éducation interreligieuse, nous manquons de tolérance pour religion, foi qui est différent à nous-mêmes. À nous-mêmes. Dans la dernière conversation que nous entreprenons, là, nous avons parlé de comment que chrétiens haïtiens, yo gagnent responsabilité morale pour ne pas démoniser moun qui pratique vaudou, ou bien moun qui pa gen sa nou rele, qui pa gen une sorte de dédication à une religion, à une foi. C'est-à-dire que nous parlons que l'importance pour ça, pour moun, pour haïtiens, citoyens haïtiens, capables de liberté et droit pour pratiquer religion que vous voulez, soit qu'on a parlé de le christianisme, soit qu'on a parlé de vaudou, soit qu'on a parlé de témoin de Jéhovah, ou bien mormon, ou bien bouddhiste, ou bien hindou, ou bien moun qui pas de foi même, ou bien moun qui pas affilié avec une religion ça ou même. C'est-à-dire que moun même haïtien qui athée, li gen un droit sacré qui a pratiqué athéisme. Pas. Songez ça remarque que nous te fait tout.
nous dit que leur pratiquer un rituel religion, tant que souhaiter nos quartiers, ou à battre tambour, mais faut que ou ka gen tolérance, faut que ou ka yon prudent avec voisin ou qui pas partager même foi ça. Voisin gen doit gon ti moun k'ap dormi ou bien voisin il doit se travail, il fatigué, mais on va jouer une musique qui très fort, on va jouer tambour qui très fort, mais faut qu'il y ait tolérance ça, c'est là ça que ou vin attaquer liberté moun sa. Liberté religieuse pas veut dire qu'on gagne ou fait sauver ou fait sauver. Dans la constitution haïtienne, dit nous que oui, nous gagnons liberté pour nous pratiquer religion personnelle. Nous gagnons liberté, nous gagnons droit pour nous capables pratiquer en public des rituels, des traditions qui sont associées avec religion. Nous, mais il faut que nous capables prudents, il faut que nous capables faire effort pour genre de pratique ça yo, pas diminuer le droit, droit yon moun qui a une autre religion qui est différente. Et c'est cause ça que nous disons, les associer ou bien les appliquer à toute religion qui est pratiquée en Haïti. Soit qu'on a parlé de l'islam, soit qu'on a parlé de christianisme, ou bien soit qu'on a parlé de catholicisme haïtien, ou bien on a parlé de vaudou haïtien. Ça, très important. Bon, on peut commencer de discours vaudouesque. On veut commencer, font analyse de yon chant. OK? Chant Racine Bois Caïman, les Guédé, les pubs dans l'album qui est publié en 2004. En 2004, en 2004, Racine, bon, petit peu, excusez-moi, je fais un pile chaud. En 2004, Racine Bois Caïman publié un album de Guédé. Et nous connaissons que Guédé, rythme Guédé, a des musiques, rhythm, dans l'album ça, ils performé selon rythme Guédé. C'est une célébration de vaudou, esprit vaudou qui est associé avec rythme Guédé. C'est-à-dire que l'on a parlé de Guédé, l'on a parlé de Racine, on a parlé de nous-mêmes qui, bon, on a parlé de un bagage qui centré à la culture haïtienne. Racine, on a parlé des ancêtres, on a parlé de choses qui sont capables de dire qui naturelles au peuple haïtien. OK? C'est-à-dire que Racine Ouakaïman, les célébrer présence ou bien des pratiques culturelles africaines en Haïti. OK? So, Racine, musique Racine, li associé avec tradition vaudouiste, selon le rite Guédé. Okay? C'est-à-dire que nous on a parlé des mélodies, on a parlé des esthétiques dans le vaudou et il y a un rapport avec rite Guédé. On choisit quelques mots dans chanter ça pour me capable analyser un aspect dans le vaudou haïtien, dans le vaudou haïtien, dans le discours vaudouesque que chanter ça, lui démontrer que bon. Chanter on dit, dans la première strophe là, 4A, il dit croix, symbole croix la croix, croix derrière croix, à la chaillou, à la chaillou, à la chaillou, he, à la chaillou, doué à la chaille pour mamboa ou gan, poto
fois, l'évangile lui dit, attendez, oui, l'évangile lui dit, tout ou grand c'est malfaiteur, nous poil dans le tribunal là, nous poil juger avec eux à la chayou, à la chayou, à la chayou. Ça, c'est cœur, hein? Il répétait, l'évangile lui dit tout beau, c'est le gaou, nous poil dans le tribunal là, nous poil juger avec nous à la chayou, à la chayou. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est comme ça chanter a commencé, c'est comme ça mélodie hein, qui suit pattern à rythme guédéen de commencer. Premièrement, la mélodie en consistait, ça que nous capables de dire, il y a un formula qui est divisé en trois. Premièrement, nous avons une invocation de l'esprit guédéo, ok? Et puis tout que mot croix, la croix, d'y répéter 7 fois dans le premier, excusez-moi, d'y répéter 7 fois dans le premier stanza, en fait que d'y associer avec thème l'amour. On a parlé de l'esprit guetté, on a parlé de l'amour, on a parlé de la vie tout. Parce que esprit guédé, c'est esprit de vie et de mort. OK? So, ça très important. Mais, qui ça chanter en vrai dit? Chanter en rêve, yon problème, yon crise interreligieuse en Haïti. Li révéler yon conflit interreligieux, yon absent de engagement interreligieux dans la société haïtienne entre vaudouisants et protestants. Pour qui ça me dit ça? Premièrement, chantéant critiquer chrétien, okay? Son chanté point que lié nous capable de dire, chantéant critiquer chrétien qui baille vaudouisant ou tout non. Ouais, yo les vaudouisants ou lougaou, yo les yo malfecté. Et puis vaudouisant yo même yo réagi, yo dit que yo poil relé yo dans tribunal. C'est-à-dire dans musique racine ça, artiste là, li enregistré toute complainte li. Ce sont des fausses accusations que communauté évangélique là, communauté protestant l'entier contre le vaudou, les gens qui pratiquent vaudou. Ça, très important. Mais ça qui est intéressant, c'est que nous, ouais, dans chanter, artiste là, li fait prière li à Sambo. Ou Sambo, li sorti dans mon fond Segbo. S-E-G-B-O. C'est mot Segbo, dans le langage fond, li vle di Dieu, ou bien yon être suprême, ou bien Dieu très haut, ou bien créateur de l'univers, ou bien le grand esprit. Ça veut dire que l'artiste, l'hypothèque complètement, l'enregistré complètement, toute accusation qu'il faut yo, devant bon Dieu. Devant bon Dieu, devant symbole, aussi bien Segbo dans le langage fouan. Et nous voyons que protestant, dans chanter, un protestant, yo gon problème avec Mambo et avec Ougan. Et dans la rhétorique, son rhétorique défamation, nous voyons langage là, protestant, yo Mambo yo,
ou gang yo malfecteur. OK? C'est-à-dire que c'est un terme qui est très abusif et puis yo relé yo loup-garou. Ça c'est une insulte contre les mambo. OK? Et puis il dit yo, tout c'est loup-garou, tout ougan c'est loup-garou, tout mambo c'est malfecteur. C'est-à-dire que selon interprétation, réaction vaudouisant contre les accusations protestantes, c'est vaudouisant qui produit le mal dans la société haïtienne. C'est-à-dire tout ça qui n'est pas bon, c'est associé avec le vaudou. Mais comment vaudouisant développer ou bien construire un discours en réaction ou bien discours protestantisme? Bon, avant que nous arrivions là, bon, moi, dis quelque chose, puis devant, accusateur là, c'est l'évangile. L'évangile, il paraît deux fois, ok? C'est eux même qui accusateur. Moi, l'évangile, qui est origine d'un mot grec qui prononçait euangelion, euangelion, ok? Euangelion veut dire la bonne nouvelle, ok? C'est moi ça associé avec les quatre évangiles qui dans le Nouveau Testament, dans la Bible, ok? Et puis, l'évangile, nan chante ya, li ba yon connotation, non seulement que, dans notre original, dès que on mot, par exemple, dans le temps romain, là, on dit que, ou annoncer evangelion, ou bien ou annoncer la bonne nouvelle, li pas, faut nous comprendre, dans le sens originaire, li pas associé avec le christianisme. En fait que, dans le contexte romain, evangelion, ok, il était associé, il était fait référence avec une victoire militaire, une victoire politique dans le monde romain et dans le monde chrétien. C'est-à-dire que, on nous dit que les Roms, Empire romain, envahi leur territoire et ils prennent, surtout les garçons, ils faire devenir esclaves. C'est-à-dire que intervention militaire, ça, intervention politique, ça, dès que l'hypothèse une victoire pour l'Empire romain, victoire, ça, c'est les mêmes que les euangelion. Vous saisissez ça, ça veut dire que veut dire bonne nouvelle. Mais ça qui est intéressant, auteur les quatre évangiles nous trouvons dans le Nouveau Testament, il parle pour un même mot grec ça, euangelion, il parle associé avec les quatre livres du Nouveau Testament. Ça fait que les des Gospels en anglais, ou bien les évangiles en français, ou bien évangile en créole. Ça que vous pouvez faire, vous pouvez contextualiser. Vous pouvez dire comme ça que message Jésus porté, hein, le fait que chrétiens croient que Jésus, c'est le Fils divin de Dieu, ou bien c'est Dieu même qui incarné dans la personne de Jésus, il est ça, evangelion. Ouais, ça me dit là? Ça veut dire que chrétiens yo christianisé
evangelion. Yo prend pour yo, c'est ça auteur au fait, yo prend pour yo, yo dit, this is the good news. C'est l'évangile selon Matthieu, evangelion, kata Matthieu, hein? Evangelion, kata Marken, l'évangile selon Marc. Vous suivez ça, Mabdouan? Mais c'est comme ça que, mais dans le créole, là, ça nous est dans chanter, l'évangile, là, bon, l'évangile, non seulement il fait référence à quatre évangiles que nous trouvons dans le Nouveau Testament, et il fait référence tout avec la bonne nouvelle, chrétiens ont annoncé que Jésus, le Messie, ou bien le Sauveur du monde, porté pour le monde. Mais en créole, il y a une deuxième façon, l'usage culturel. On a parlé de l'évangile en créole, il référait d'un groupe de monde qui fait une confession de la foi. OK? Le plus souvent, dans la culture haïtienne, nous les moun sa yo protestants très court, ou bien nous les yo évangile. Évangile, l'évangile yo. C'est-à-dire que moi, il réfère avec groupe, il est associé avec ça. Dans l'autre usage en créole, nous on a chanté. Hein? C'est comme ça que moi, utilisé dans la chanté. Hein? Okay? Mais dans la culture haïtienne, dans la société haïtienne, hein, tout protestant, il y aurait l'évangile. C'est-à-dire c'est l'évangile lié. Si nous disons c'est l'évangile lié, nous le disons, ça c'est un protestant qui est lié. OK? Mon a doit yon baptiste, bien yon méthodiste, yon pentecôte, ou bien mon a doit affilié avec l'église de Dieu. Ça veut dire moun ça c'est yon l'évangile qui est lié. C'est très important pour nous comprendre ça. So, les chanteurs artistes l'ont dit l'évangile, li caractérisé accusateur. OK? C'est accusateur, yo. L'évangile, c'est accusateur. C'est-à-dire que protestants, yo, attaqué institution vaudou en Haïti. Et puis, chantéant, ça fait partie du discours vaudouiste, OK? C'est protestants, yo, qui sous oppression communauté vaudouesque. Parce que c'est protestants qui persécutèrent. Alors, ça vient faire partie de discours réaction vaudouesque. Et puis que nous avons le mot croix. On prend le temps pour expliquer ça, exposer ça. Bon, si nous ne parler comme ça, parce que je suis professeur. C'est professeur en littérature, en histoire, que moi, c'est professeur. Ça veut dire pour moi-même, enseignement très important. Parce que nous pas voulu monter dans Center for Faith, Reason and Dialogue. Nous prenons ça, nous faisons des expositions pour qu'à comprendre, pour qu'à poser nos questions, n'a répondre questions. Écrit question, côté que marqué question, n'a répondre. Il nous dit, en fait, que Chanel du Savoir, merci, d'est-ce que nous donne l'opportunité pour nous affilier ensemble avec. L'autre mot qui est très important, c'est le mot croix. Mot croix est très important. Dans chantéant, de les croix bouger. Mais ça qui est intéressant, mot croix a une symbolisation dans le rite guédéen. Mais dans la tradition chrétienne, on a parlé de la croix symbolisée l'homme mort.
On me dit ça. Juste, même gens que de symboliser, Gédéon, c'est de symboliser la mort et la vie. Mais dans chanter, hein, le mot croix, li associé avec accusation, des fausses accusations, allégations ou bien fardeau que communauté vaudou a porté. C'est une accusation protestant yo bah, sous vaudou. C'est-à-dire que dans la tradition chrétienne, la croix, ou bien tout, li associé avec yon disciple, ça nous les disciples. C'est-à-dire que n'a parlé de fidélité, yon moun, d'éducation moun pour suivre Jésus. OK? Mais dans chanter racine ça, croix li associé avec chaillot. Chaillot. Chaille que protestant par vaudouisant côté. C'est-à-dire que protestant yo, yo fait mentir, yo miscaractérisé tout ougan, tout mambo comme malfecteur, comme loup-garou. C'est-à-dire, c'est quoi ça, ça, communauté vaudouan, la potée. OK? Mais comment protestant yo prononcé ou bien articulé charge ça? Protestant, on fait dans différentes façons. Par exemple, que à travers prêche yo, évangélisation yo, ou bien prêche qui dans la rue yo, ou bien que à travers croisade yo, ou bien même dans la littérature, protestant yo propagandé ça chanter en relais des mensonges. En général, dans chanter ça, nous voyons que les représenter attitude communauté vaudouisant en réaction de accusation, façon que le protestant christianisme déshumanisé, démonisé, institution vaudois. Et puis tout que chanter en représenter une réaction communauté vaudois, réaction ça, en réagit communauté vaudois, yo construit un discours anti-protestant. Ça veut dire que yon anti-protestant pour défendre tête. Parce que communauté en dit nous croyons les protestants yo dans le tribunal pour nous trouver justice, pour nous trouver droit, pour nous pratiquer religion nous, et pour nous capables de liberté religieuse en Haïti. Yon lot aspect dans le discours vaudou escroc qui est très important, c'est ça c'est ça vaudouisant dit, le christianisme occidental, c'est une forme de domination spirituelle, une sorte de hégémonie spirituelle en Haïti. En fait, que ça qui est intéressant, les protestants, un théologien protestant, il est M. Charles Prassé-Romain, il est M. Grand Monde en pile. Hein? Monsieur a écrit un livre, dans le livre ça, monsieur dit comme ça, et le protestantisme dans la société haïtienne. Monsieur confessait, comme un gros théologien hein, très connu dans la société haïtienne,
Il dit, le protestant occidental pénétrer le sol haïtien avec un vent de violence et un vent de violence avec une culture qui déracine la culture haïtienne. Protestant, protestant, c'est ça. En confession. Monsieur dit comme ça, le protestantisme vient en Haïti comme une religion de rupture, comme une religion de déracinement. Et monsieur dit, expression protestant occidental qui vient haïtien, avec travail, œuvre missionnaire occidental, c'est une forme qui associée avec culture, tradition et vision du monde chrétien occidental. Comme dit ça encore, selon docteur Charles Poisset-Romain. Il dit expression protestantisme qui vient haïtien, qui accompagne des travaux missionnaires en Haïti, li associé, li gen une sorte de intimité avec la culture, numéro un, et qu'on séparément, oui, la tradition deux, avec la vision du monde chrétien occidental. C'est-à-dire que Dr. Romain dit, même avant le protestantisme pénétrer la société haïtienne, il était déjà occidentalisé. Ou bien, en anglais, nous les westernized. Et puis tout, l'occidentalisation, hein, dis-moi bien, du protestantisme, li conceptualiser l'univers culturel que li emprunté dans l'histoire et la culture occidentale. C'est-à-dire que c'est sorte de univers ça, missionnaire imposé dans la culture haïtienne. C'est-à-dire que culture et milieu religieux que missionnaires occidentaux nous porté en Haïti, selon Dr. Romain, Pasteur Romain, il porté un monde qui est très différent, ils ont des habitudes culturelles, sociales qui sont très différentes de la culture animiste africaine qui ont été transportés d'Afrique à Saint-Domingue. Nous ensemble avec. C'est-à-dire que, son vin là, qui résulte là, ou vin un clash, hein, de deux visions du monde, ou bien la vision du monde protestant occidental là, et pour qu'on la vision du monde africain en Haïti. Pour vous avez deux systèmes religieux qui croisent, qui ont conviction. Et pour vous avez deux systèmes éthiques qui en opposition. C'est ça fait que monsieur capable de souligner dans le même livre, le protestantisme dans la société haïtienne, il dit nous comme ça que le protestantisme occidental, c'est une religion de rupture, c'est une religion de domination, qu'elle y introduit dans la société haïtienne. Non seulement que le protestantisme occidental, les différentes expressions, dans rituel,
mais il questionnait les traits et les traditions culturelles en Haïti et les valeurs africaines en Haïti et la cosmologie haïtienne, africaine en Haïti. C'est-à-dire que pour Dr. Romain, le protestant qui déjà westernized, qui sorti dans l'Occident, dit rejeter complètement, totalement la civilisation africaine en Haïti. Okay? Qui commençait avec les premiers missionnaires occidentaux qui venaient dans le territoire Haïti en 1816, dans la présidence de Pétion. On parlait nous seulement, de 14 ans. Oui, 14 ans, parce que l'indépendance nous commence le 18 janvier 1804. C'est-à-dire que, ouais, Jean, que le christianisme, le protestant christianisme commençait à Haïti. Très bonheur. Pays intégré seulement 14 ans. 14 ans. Protestant. Le christianisme protestant introduit dans post-indépendant Haïti. So, nous venons une systématique réjection de la culture haïtienne, la danse haïtienne, les chansons haïtiennes, la musique haïtienne, les instruments haïtiens qui intégrent dans la vie haïtienne et l'histoire du peuple haïtien. Ça veut dire que c'est là que discours vaudou-esclan va commencer. Le discours vaudou-esclan va dire nous que protestants yo. Ouais, parce que le discours vaudou-esclan, il faut comprendre, c'est en réaction développée à partir, basée sur façon que le christianisme est introduit en Haïti. Il faut nous dire la vérité. Moi, je parlé comme un théologien haïtien qui fait tout le temps m'a étudié, bah, ça a écrit des livres sur ce sujet. On a la vérité, côté vérité en rien. C'est-à-dire le discours négatif que nous trouvons dans le vaudou haïtien, dans la communauté vaudou, son réaction que liée de faute le protestant, non seulement protestant, le catholique haïtien, dégâts, dommages que vous faites dans la culture haïtienne. Parce que vous systématique réjection, par exemple, jusqu'à nos jours, il y a l'église protestante qui ne peut pas jouer tambour parce que vous associez le tambour avec le vaudou. Ou qu'on s'acrivait deviner. Vaudouisant, ça que vous faites. Ils ont réclamé tambour pour eux-mêmes. Ils ont dit tambour, c'est instrument par eux. Dès que les protestants ont dit, moun pas jouer, moun pas jouer, tambour pas jouer dans l'église protestante, ou bien l'activité protestante à faire. Vaudouisant, ils ont réclamé. Non seulement ça, on a parlé de quelques activités culturelles, tant qu'on on est allé dans Gaguet, ouais, fait de coq, gourmet, mais là, dans carnaval, ou bien dans rara. C'est-à-dire que le protestant occidental interrogeait tout élément culturel, ça nous les cultures populaires, ça. Rara, carnival, Gaguet, bel ti chanson nou yo, bel ti rap créole nou yo, Jakout, hein? Le protestant, yo rejeté tout. Sauf une gen là, ou pas les gens qui me disent, ou pas le un discours vaudouesque qui développé en réaction
C'est-à-dire que toute bagaille qui associée avec l'Afrique, ouais, le protestant haïtien pour la majorité, alors, il y a une évolution, il faut garder ça, une évolution dans la pensée protestante en Haïti, de la pensée chrétienne en Haïti. On ne peut pas parler de bagaille qui périodique, de bagaille qui est stable. Mais historiquement, il y a une bagaille qui passe, que nous devons adresser. Si que nous voulons vraiment parler de ça, nous relais, discours interreligieux qui est basé dans la tolérance, qui est basé dans le rapport mutuel, réciprocité, qui est basé dans le respect. Il faut que nous soyons capables d'adresser des blessures que pour notre communauté de foi. Il faut nous pas honte, il faut nous affirmer qu'il y a des blessures, qu'il y a des malignes qui doivent coudre, qu'il y a des malignes mentales qui doivent réparer. Ouais, qui doivent réparer. Et puis tout que l'autre réaction qui établit un discours vaudouesque, c'est que les chrétiens en Haïti convertis, c'est que réalité, hein, forme conversion dans le protestantisme haïtien sont sorte de réjection de la culture haïtienne, une sorte de, capable de dire, un break, en séparation avec la culture haïtienne. Et break ça, séparation, ça, non seulement c'est un break que séparation qui crée une sorte d'aliénation, notre isolation spirituelle, de créer toute une aliénation spirituelle. OK? C'est-à-dire que le protestant perdit un bagage. C'est la socialisation communautaire avec l'autre frère et sœur, l'autre citoyen haïtien. Parce que mon nom du conseil, c'est chrétien, bagay ici bas, pas intéressé lui sur l'autre monde qui est lié, et toujours en réaction du vaudou. Ça vaudou pratiqué. En pile bagay vaudou, ils ont pratiqué, mes amis. Ils pas religieux. Non, c'est bagay culturel. Ce sont des traditions, des pratiques culturelles que ancêtres nous ont fini avec, ou bien des traditions culturelles que nous empruntées dans la culture, ou bien dans la civilisation indienne, taïno. Nous l'ensemble avec. C'est-à-dire que le discours vaudouesque qui dit que le christianisme occidental, c'est une forme de domination spirituelle, une forme de hégémonique spirituelle. C'est ça que je veux dire. Aspect, aspect qui est très important dans la, dans la, dans l'essence dans l'essence en discours vaudouesque. L'autre aspect qui est très important dans le discours vaudouesque, c'est ça qui présentait le christianisme, OK, comme religion qui déculturalisée. Je pense que à faire pour ça, mais on va continuer à parler de ça. Son déculturation de la culture haïtienne et des valeurs haïtiennes. Au bail que nous le comprenons, c'est que nous avons dit ça dans la dernière conversation que nous avons fait. Nous avons dit comme ça, protestant, les définit tête li en rapport
du vaudou. Et ouais, même problème là avec les vaudouisants. Les vaudouisants, surtout le gros mouvement vaudouisant qui est très fort dans mes temps jeunes, jeunes éduqués, universitaires, académiques, yo redéfini, il a essayé de reconstruire, ok, l'histoire haïtienne, l'histoire du vaudou, on redéfinit le vaudou en comparaison, en relation du christianisme. Ça que nous venons là, les gars, yon théologien haïtien, un vaudouologue très important, il est monsieur Jean Fizemé, en plus, non, pas, il doit attendre de parler de lui-même. Docteur Jean Fizemé, c'était un pasteur en l'église évangélique au Canada. C'est un théologien, monsieur gon PhD dans la théologie. Et puis, monsieur a quitté l'église, c'est un pratiquant vaudou qu'il y est. Et puis, monsieur écrit des livres, c'est un triologue en première religieux vaudou, je me souviens. Et puis, qu'il y a le deuxième livre, Vaudou 101, Vaudou 101, et puis il y a l'autre livre qui dit comme ça, si loyaux par démon, on va comme ça. Dans Vaudou, je me souviens, nous, ouais, que Docteur Fizemé non seulement construit, hein, ou bien élaboré sur un discours vaudouesque qui était déjà là avant lui, ça veut dire que l'élargit le discours, il popularise lui. Selon le discours en vaudouesque, il dit nous comme ça que vraie religion haïtienne, c'est le vaudou. Discours vaudouesque dit nous comme ça que le vaudou, c'est le même qui ciment la culture haïtienne. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que la réalité haïtienne, l'expérience haïtienne, c'est une réalité vaudouesque, c'est une réalité, c'est une expérience vaudouesque. Dans, dans aspect discours ça, il accentue, il dit qu'on ça pour un homme qui est haïtien, il est nécessairement, absolument, yon vaudou, isant. C'est-à-dire que être haïtien, c'est être vaudouisant. C'est-à-dire que il est impossible pour un monde, yon monde pas, il est impossible pour haïtien pour pas yon vaudouisant. OK? Ah, mais ça que nous venons là, nous avons une sorte de mélange entre une affiliation religieuse avec une affiliation nationale. Je vais m'expliquer ça. Si je me dis que, OK, je suis vaudouisant, si je me dis je suis vaudouisant, c'est-à-dire que m'a parlé de une identité religieuse. Même si je me dis je suis chrétien, je suis musulman, je me dis moi c'est un hindou que moi c'est un bouddhiste, mais qui me dit ça m'a parlé de une association, affiliation religieuse. Mais là, si me dit que je suis haïtien, m'a parlé que de une nationalité. Ouais. Si me dit que c'est Haitian American que moi, je voulais parler de une double identité nationalité, moi haïtien et puis moi américain.
Mais dans le système ça, dans le discours vaudouesque, il n'y a pas de séparation avec la nationalité, la religion et l'identité. Parce que dans la vision du monde vaudouisant, yo fait nous connaître que, premièrement, vaudou, c'est une philosophie que liée, son façon de vivre, c'est une vision du monde. Et yo fait nous connaître que vaudou, li à la fois nationalité, li à la fois identité et à la fois religion. C'est très important. Braille élaborer ça plus. C'est-à-dire que il y a une relation qui est intéressante, relation qui est intéressante ça, et c'est là que nous trouvons problème avec discours vaudou esclan. OK? Discours vaudou esclan qui associe nationalité. Par exemple, si que on dit, on connaît, si on dit que sont américains, ou sont français, on ne pas associé directement, nécessairement associé en nationalité française avec le protestant français. Ou c'est ça va dire si que moi dis c'est un allemand que moi si mon allemand ça pas veut dire que c'est un nazi que moi ou bien que c'est un parce que Allemagne par les pays qui au fond tout pays dans occidental ce sont des pays protestants. C'est ça que c'est ça. On a parlé de mouvement Martin Luther, Jean Calvin, Zwingli. On a parlé de réformation protestante. Côté que tout pays qui est occidental, ils ont embrassé le protestantisme. Mais si je dis, on dit son anglais que moyen. Et à parce que le protestantisme, il y a une racine qui est très forte, dans les cultures, les sociétés occidentales, ça veut dire que c'est un protestant que moyen. Vous trouvez anglais qui, qui est bouddhiste, qui est athée, qui est catholique, même qui pratique vaudou. Et je ne suis pas capable de prendre nationalité américaine pour me capable d'associer avec le protestantisme américain, comme c'est le protestantisme américain ou bien qui forme religion, tradition qui est plus populaire aux États-Unis. Pas qu'à faire ça. Sorte de démarcation, ça, les pas fait justice. On a parlé de la culture, on a parlé de relations sociales, on a parlé de l'identité religion. C'est-à-dire que nous pas capables de concevoir culture, l'idée culture comme un aspect biologique. Ça veut dire que ça nous relève une sorte d'essentialisme culturel. Nous pas qu'à assimiler religion à la culture. Ouais. Même gens que plusieurs penseurs dans le 19e siècle, 18e siècle, yo percevoir race comme un phénomène biologique, non comme une construction sociale.
Et religion, tout, son construction sociale qui est liée. Identité, son construction sociale. La nationalité, son construction sociale. La culture vaudouesse, c'est une construction sociale. Si dit je suis haïtien, ça son construction sociale. Ouais, tout bien ça c'est construction sociale. C'est-à-dire que nous pas qu'à confondre sans distinction culture, la culture, l'identité, le nationalisme et la religion dans le contexte de l'expérience et de l'histoire haïtienne. Même dit ça quoi. Nous pas qu'à confondre sans distinction, nous pas qu'à une distinction claire entre la culture, l'identité, le nationalisme et la religion dans le contexte de l'expérience et histoire haïtienne. Faut que dans le discours vaudouesque, faut que nous fassions place pour moun qui sceptique haïtien, moun qui athée haïtien, moun qui humaniste haïtien, ou bien des individus, des haïtiens qui pas engagés à aucun dogme religieux, ou bien croyance, ou bien doctrine théologique. Par exemple, nèg tankou Anténon Firmin, Jean Poisman, Jacques Romé, Jacques-Stéphane Alexis, et l'autre marxiste, communiste, athée haïtien dans le 20e siècle. En pile nan M. Grand Penseur sa yo, mais ça haïtien que yo te ye. Ça pas veut dire que parce que ça haïtien, même si m'ta gen yon moun nan parent moi qui pratique vaudou, bon ça veut dire que tout haïtien c'est vaudouisant. Ça va faire quel sens? Même on a dit tout américain, c'est protestant. Pas grand qui distinctif, unique. Dans façon ça, être vaudouisant ou bien être protestant. En culture, c'est culture, nationalité, c'est nationalité. Affiliation religieuse, c'est affiliation religieuse. Faut que dans le discours vaudouesque, nous tolérons assez fait place pour des Haïtiens qui pas affiliés avec. Et nous pas qu'à continuer à imposer une religion sur tout Haïtien qui fait des choix différents. Il y a un grand pile d'amis haïtiens, des intellectuels qui bouddhistes. Il y a un bon ami, moi, je sais un gros athée qui est. Mais c'est un monsieur écrit sur le vaudou, mais c'est athée qui est. Est-ce que c'est pas haïtien lié? Mais c'est haïtien, les gens toujours haïtien. Ils vivent, vivent la culture haïtienne, la Kaili, ils pratiquent des cultures haïtiennes, des traditions haïtiennes. Mais parce qu'ils ne sont pas vaudouisants, ça veut dire qu'ils ne sont pas haïtiens. Moi, pour exemple, personnellement, je me dit ça dans l'émission déjà. Grand-mère, grande-moi, c'était gros mambo dans une zone dans le nord, tout pour l'embéo et les pomago. Je me songe grand-moi clairement. Gros mambo, grand-papa, Marie grand-mère. Ce n'est qui était servi en pilois. Je te gagne 7 gros bassins, la Kaili, des bassins sacrés, qui étaient dédiés à différents lois. Mais, malgré que j'ai une tradition vaudouesque dans la famille, moi, dans la cour, ça veut dire que je n'ai pas de choix pour faire autrement. Ouais, ouais, ça m'a dit là. Je pensais que c'est là que pour une conversation interreligieuse très importante.
nous pas doit imposer. La première, le bail que je voulais ajouter avant que nous finissions, la culture haïtienne n'est pas monolithique, mais hétérogène. C'est-à-dire que le peuple haïtien, il héritier, il triple héritage africain, indigène, amérindien et européen, qui reflète dans goût nous, dans musique nous, dans cuisine nous, dans peinture nous, dans art nous, dans religion nous, dans vision du monde nous, dans langue que nous parlons. Faut que nous considérer ou bien réévaluer différentes cultures ça yo, traditions haïtiennes ça yo, mais mon haïtien qui peut faire partie dans la diaspora haïtienne ou bien en Haïti, au partage. Culture haïtienne n'est pas un seul bagage qui est lié. Et puis, il y a une culture singulière, mais c'est une culture qui est hétérogène. Oui, ou bien doit avoir un peu de monde dans la culture haïtienne qui pratique le vaudou, mais ça n'a pas fait culture, hein, il y a un monolithique. Oui, ou bien doit la population protestante doit à 50 à 51% aujourd'hui, mais ça n'a pas dit que nous des cultures haïtiennes, société haïtienne, sont culture protestante. Faut que nous fassions justice de l'identité. Nous avons 2 millions d'Haïtiens qui vivent en dehors d'Haïti, dans la diaspora haïtienne, aux États-Unis, en France, Canada, Belgique, en Allemagne. Moun sa yo gen son peuple hybride que yo gen. Yo possède une culture, une identité nationale. Ça veut dire que, non, on a parlé que un peuple hybride, excusez-moi de m'exprimer ça, un peuple hybride, ça veut dire qu'il possède plus d'une culture, plus d'une identité, plus d'identité nationale ou religieuse. Moun sa yo embrassé de multiples identités, comme par exemple haïtien américain, haïtien canadien, haïtien français. Et il y a des sections qui pratiquent le bouddhisme, qui pratiquent l'hindouisme, qui pratiquent le christianisme et le vaudou. C'est-à-dire que, on a parlé que tout haïtien c'est vaudou, et le vaudou c'est culture, le vaudou c'est nationalité. Il y a des gens qui tout bagay ça, mes amis, même ça qui n'a pas, oh, vaudou son sorte de son spiritualité que lié, oh, vaudou c'est tout bagay, mais ça, mais le problème qui arrive, moi, des grands intellectuels haïtiens qui commettent même problème ça, ils ont quitté idéologie, fait pas continuer minutes pour capable de réfléchir des rapports, des liens ou bien des différences qui existaient entre religion, culture, la nationalité ou bien identité, pas même genre. C'est différents catégories. Malgré, ouais, fausse monde qui, par exemple, il gen pakistanien, malgré c'est pas pakistanien que mais il pas musulman. Ouais. Pourquoi c'est ma pakistanien? Nationalité, musulman, religion qui plus pratiquée Pakistan, ou des associations que nous faut comprendre. Et puis tout que, l'autre bail que nous observons, c'est que le fait social très important, ouais, très important que l'on a parlé en discours vaudouesque qui est censé mettre identité, nationalité, religion dans le même bagage. Ouais. So, on a parlé de la question de l'appartenance religieuse, l'identité nationale haïtienne, de la construction de soi et de l'entité collective basée. Mais mes amis, moi-même que le problème que moi gagne,
c'est que euh, intellectuel nou yo kap formé des élèves dans l'université, kap formé notre génération, faut que nous capables, les amis, pas quitter des affaires idéologiques, passer pour vérité. Si que nous voulons préparer des femmes et des si moun dans notre génération, il faut que nous capables aux âmes, nous capables de penser critiquement. Nous pas qu'à plus fanatiques que nous baillons la vérité. Ouais. En résumé, pas résumé parce que Kembe nous en pile là, mais bon, en résumé, comment on dit ça? Même gens que nous te ouais dans le discours christianiste en Haïti, quand pile faute, quand pile problème, quand pile problème, le christianisme fait vraiment bivalent façon de le présenter en Haïti, façon qu'il fonctionne en Haïti, c'est même gens tout. Nous voyons que le vaudou en réaction, quand pile problème, quand pile nègre, quand dit que c'est vaudou qui m'entendez, émission, c'est vaudou qui culture haïtienne, c'est vaudou, yo doué, l'autre jour m'attendais, yon partisan vaudouisant qui dit qu'il faut fermer toute l'église haïtienne, toute l'église protestant, c'est faire nous pi mal, ouais, yo dit que c'est protestant qui mettait Haïti dans le problème, ça. Même gens que tout protestant dit c'est bah, vaudouisant responsable pour tout le bail qui dans le pays. Mais en résumé, on me dit, appartenance religieuse, c'est un choix. Si je décide, je dis pour me faire musulman, c'est un choix. Si je décide de me faire vaudouisant, c'est un choix. Si je décide pour me quitter nationalité haïtienne, nationalité américaine, son choix. OK? Son choix que c'est-à-dire, un monde a un choix pour affilier avec n'importe quelle religion. Une position n'est pas faire justice avec droit religieux ou bien l'expression. Parce que nous observons dans le pays, moi, côté Moyen-Orient, c'est que, ouais, on a adopté religion dans l'État, il rapport de religion avec l'État, pour l'islam. Mais ça ne veut pas dire que on monde doit naître dans une tradition ou bien un système religieux, comme le vaudou haïtien, comme le christianisme, comme le judaïsme, comme le taoïsme, comme l'hindouisme, ou bien le bouddhisme, ou bien l'islam. Mais véritable appartenance religieuse au monde, il doit cependant être un choix personnel de l'individu. Tiens, comme ça dit, un haïtien capable musulman, bouddhiste, chrétien, pratiquant, catholique, protestant, agnostique, athée, humaniste, séculier, témoin de Jéhovah, mormon. En conséquent, haïtien tout haïtien doit libre, puis capable d'embrasser une vision du monde, un système religieux que vous favorisez. Vaudou, c'est une dans l'autre tradition religieuse que haïtien pratiquait. Soit qu'on a parlé haïtien qui était à Haïti, ou bien haïtien qui était dans la diaspora. Oui, foi ancestrale haïtien n'est pas monolithique, n'est plutôt pluraliste. Africains, nous, les ancêtres, nous, là, ils venus à Saint-Domingue, ils étaient venus avec plusieurs foi. En pile, ils étaient musulmans, en pile, ils étaient venus avec tradition Yoruba, en pile, ils étaient venus avec tradition Fon, en pile, ils étaient catholiques.
Ouais, faut nous capables de reconnaître réalité ça yo, n'a pas de histoire nous, pour nous connaître l'histoire. Ouais, c'est dès le commencement, on va parler dans 1816, non? On va parler dans la période coloniale. En fait, que vaudou, même pas une religion homogène. Ouais, parce que même vaudou, ça nous les vaudou haïtiens, il pas une religion homogène. Il y a des différents rythmes dans le vaudou, des différentes pratiques dans le vaudou haïtien. Vaudou par un bagage monolithique, soit le vaudou qui pratiquait dans le nord est différent dans le vaudou qui pratiquait dans le sud, ou bien dans l'ouest ou l'autre endroit dans le pays. Même j'en trouve dans le christianisme christianisme protestant, où il y a une différence entre les dénominations, ou bien baptiste, ou bien Pentecôte, ou bien Wesleyan, ou bien charismatique, tout ça, yo. Ouais. Et le presbytérie, c'est-à-dire que et pour bagay monolithique. En résumé, dans la société haïtienne, il y a une présence trois grandes pratiques religieuses. Nous avons le vaudou haïtien, nous avons le christianisme protestant, ou bien évangélique, ou bien nous avons le catholicisme romain. Et l'islam continue de développer rapidement, OK, en Haïti. Nous avons appelé un article qui est estimé dans 4 000 Haïtiens qui embrassent l'islam. En fait, que pendant que nous avons fait une recherche ethnographique, où nous n'avons pas écrit, avec deux tomes ici sur Vodou, du côté côté même, Limonade, il y a une grosse mosquée là, en fait, une fondation, là, ça va qui vient 9 ans depuis me visiter là, excusez-moi, 8 ans. On a fait interview avec monde qui fait haïtien qui fait partie qui a différentes affiliations religieuses. Bon, en tout cas, je souhaitais que nous te passions un bon moment ensemble avec moi. En jeudi, nous t'ai abordé un autre sujet, nous t'ai parlé de le discours vaudouisant en Haïti, ou bien l'attitude du vaudou en réaction du protestant. Nous t'ai ouais, trois sujets qui importants, trois aspects qui très importants dans le discours en vaudouisant en Haïti, hein. Premièrement, nous avons parlé de esthétique ou bien politique miscaractérisation et nous avons parlé que la culture, excusez-moi, le protestant ou bien le christianisme occidental, c'est une forme de domination et c'est une forme de hégémonie spirituelle. Et puis, il y a l'autre aspect que nous avons gardé dans le discours vaudouesque, c'est qui présentait le christianisme occidental comme une foi qui déculturalisait valeurs et culture haïtienne. Et puis, dernier aspect, nous avons dans le discours en vaudouesque, c'est relations intimes que vaudouisants établis entre nationalité, religion, l'identité et culture. Nationalité, religion, identité et culture. Et nous dit qu'il faut nous capables de redéfinir, reconstruire, faire évaluation de discours vaudouesque, même gens que nous te dit protestants, pour nous capables de changer discours afin que pour nous capables aboutir avec un dialogue interreligieux qui bâtit dans le respect
mutualité, réciprocité, la tolérance. Encore, c'est, non, moi, c'est docteur Lucien Joseph. Moi-même, c'est host pour émission nous le Center for Faith, Reason and Dialogue. Encore, c'est docteur Lucien Joseph avec nous, Center for Faith, Religion, Dialogue. Je souhaite que vous t'es passé un bon moment ensemble avec nous. Euh, Là, ouais, l'autre fois encore. C'est pas suffit si je à chanter. On va les miser au passé, pas quoi de ma jambe fin payé. Songe quoi zantier, chanter souffler, l'espoir à côté, pas décourager, d'avoir existé. C'est tout